Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et sur la web radio R212, et aujourd'hui, je vous propose une réflexion nécessaire sur ce que l'histoire oublie trop souvent, la mémoire des vaincus, un murmure fragile, mais indélébile. Parfois, les livres d'histoire mentent, pas par haine, mais par habitude. Ils glorifient les conquérants, les bâtisseurs, les puissants. Les noms qu'on retient sont ceux des vainqueurs. Mais entre les lignes dorées, il y a des ombres, des voix qu'on n'a pas écrites, celles des vaincus. L'histoire est une scène où les projecteurs ne s'allument que d'un seul côté, le côté du pouvoir. Et dans les coulisses restent les récits brûlés, les souvenirs étouffés, les noms effacés. Voilà l'histoire choisit ses héros. Pour vous convaincre, prenons un exemple, Rome et Carthage, d'un côté la grandeur impériale, de l'autre la poussière de l'oubli. Les généraux romains sont devenus des icônes. Le peuple carthaginois, réduit à une note de bas de page, le feu a dévoré ses bibliothèques, l'histoire a effacé sa mémoire, mais dans le silence de ses ruines, une vérité subsiste. Les vaincus n'ont pas disparu, ils ont été tués deux fois, d'abord par la guerre, puis par l'oubli. Un autre exemple. L'histoire coloniale illustre parfaitement cette sélection mémorielle. On a appelé cela mission civilisatrice, comme si coloniser était un service rendu. Les résistances locales ont été ravalées à des troubles, leurs chefs traités de rebelles, jamais de héros. Pourtant, dans chaque chant, chaque pleur, chaque nom murmuré en secret, les peuples colonisés ont gravé leur version, celle qu'on n'enseigne pas, celle qui survit dans l'ombre. Les vainqueurs ne se contentent pas d'écraser, ils organisent l'oubli, statues, manuels scolaires, musées, tout est narration. Et ce récit unique efface les femmes, les anonymes, les sans-voix, il simplifie, il justifie, il range l'histoire pour la rendre confortable. Mais chaque drapeau hissé a son revers. Et dans les plis de cette bannière officielle, il y a des visages qu'on a refusé de voir. Quand un peuple perd, il se replie dans la mémoire. C'est sa dernière forteresse. Les peuples autochtones d'Amérique ont résisté par la culture, les Africains par les danses et les langues, les Palestiniens par l'exil et la douleur, les Kabyles par les silences transmis. La mémoire des vaincus est souvent plus précise que l'histoire officielle. Elle ne cherche pas la gloire, elle cherche la justice. Il est temps de désapprendre ce que l'on croit savoir. L'histoire n'est pas un trophée, c'est un miroir. Et parfois, ce miroir est brisé. Il faut le recoller. Écouter ce qui dérange, entendre ce qu'on a tué. Une histoire juste ne cherche pas à condamner, mais à comprendre, à entendre les cris dans les silences, les vérités dans les ruines, car la justice mémorielle n'est pas une revanche, c'est une réparation. Alors pensez-vous comme moi qu'il est temps d'écrire une histoire plus juste? La conviction, pour finir, est que la mémoire des vaincus n'est pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité humaine, car si nous ne réparons pas les omissions d'hier, nous construirons les injustices de demain. Merci de m'avoir écouté dans cette chronique de l'ODJ Média et de la web radio R212. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration de nos vérités invisibles. D'ici là, souvenons-nous, l'histoire officielle proclame, mais la mémoire murmure.